Nous sommes le 8 mai 2025 et j'ai appris hier que j'allais mourir. Voilà, je me bats depuis 2 ans et demi, un petit peu plus, contre un cancer de l'estomac multimétastasé. Je suis passé par différentes étapes et la sentence est tombée hier sur mon dernier contrôle de santé. Je suis archi-multimétastasé dans une situation où les ganglions, les métastases transformées en ganglions commencent à appuyer un petit peu partout sur les organes, même si les organes ne sont pas touchés. Et je commence à souffrir et à étouffer un petit peu de l'intérieur. Donc c'est une histoire de quelques mois. Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à Noël. J'ai plein de questions, je ne sais pas, d'abord l'injustice. J'ai un profond sentiment d'injustice, parce que je me suis battu par tous les moyens. J'ai essayé beaucoup de choses. J'entrerai dans les détails certainement plus tard, mais je me suis battu avec force et je me suis battu bien, et je suis pour quelqu'un qui a encaissé presque 50 cures d'immunothérapie et presque 40 cures de chimiothérapie en permanence. Je suis plutôt quelqu'un en forme, et ce qui a séduit et surpris beaucoup de gens autour de moi. Le vrai truc, c'est que quand on commence à apprendre qu'on va mourir et qu'on sait qu'on va mourir, il se passe plein de choses dans la tête qui sont un petit peu différentes. Ça fait à peine 24 heures que ce choc m'est tombé dessus, mais je cherche les mots, en fait. Je cherche à comprendre, je cherche pas à témoigner, mais à comprendre pourquoi, et surtout à organiser ma fin de vie le mieux possible, en paix, en harmonie, sans partir avec un poids quelconque. Non pas que je sois croyant spécialement et que j'ai besoin de partir léger à tout prix, débarrassé de tas de problèmes. Je suis très fier de la vie que j'ai menée. Si c'était à refaire, je le referais exactement de la même façon. Je suis juste face à une situation particulière, c'est que je vis depuis quelques années les plus belles années de ma vie, et que je n'ai pas envie que ça s'arrête. Je n'ai pas envie que ça s'arrête là maintenant. C'est là que je trouve que c'est injuste, et profondément injuste. Donc comment ça va se passer au fil des jours? Comment je vais discuter autour de moi? Comment je vais gérer la maladie qui se développe? Je vais vous en faire part, car j'ai décidé de ne prendre aucun produit chimique. J'ai décidé d'arrêter toutes les chimiothérapies. Il m'a été proposé de faire une nouvelle chimiothérapie créée aux États-Unis l'année dernière, de faire 4 cures pour voir si j'étais réactif. Je le serais peut-être, mais dans le but de prolonger ma vie de 6 mois à 1 an, pas plus, sans régler le problème. Et si c'est pour me retrouver allongé comme un zombie, comme un légume, à cause d'effets secondaires particulièrement violents que l'on me prévoit, je n'ai absolument pas l'intention de me retrouver comme un légume pour les derniers instants de ma vie. Quel est l'intérêt pour moi de gagner 6 mois, 1 an de plus, si c'est pour être léthargique? Je préfère être vivant, je préfère être clair dans mon esprit, je préfère profiter de tous les instants de la vie qu'il me reste pleinement, sans me blinder de chimie. Je l'ai suffisamment fait, et j'ai vu que ça ne marchait pas. Ça, c'est une certitude, et croyez-moi, j'en ai essayé, je le détaillerai aussi. Mais je ne me revois pas replonger dans les hôpitaux et toutes ces choses-là. Voilà, donc je vais essayer de mourir sainement, naturellement, et au jour le jour de gérer les problèmes qui vont se présenter. Le seul problème qui risque d'arriver pour l'instant, c'est que je finisse par ne plus pouvoir manger. Il est question d'une prothèse que l'on me mettrait là prochainement pour pouvoir, dans l'œsophage, pour pouvoir avaler mes aliments, mais
Je ne sais pas quand est-ce que les choses vont se produire et comment ça va se passer. Voilà, je vous en informerai. Je n'ai pas de démarche égoïste particulière ou quoi que ce soit avec cette vidéo et avec ce que j'entreprends, ce journal de bord quotidien. Je veux juste témoigner au jour le jour de ce qu'un homme tel que moi peut ressentir face au fait qu'il sait qu'il va partir et que les jours et les heures sont comptés. C'est un défi et c'est une confession qui m'intéresse. Voilà. Portez-vous bien. Je finirai toujours avec ces mots-là. Portez-vous bien et prenez soin de vous. C'est capital, hein. La vie est trop courte, beaucoup trop courte.